Salut à toi, bienvenue, moi c'est Laure et aujourd'hui je veux te présenter mon livre qui est d'ailleurs plus qu'un livre pour moi, c'est carrément mon outil de presque tous les jours qui en fait est un dictionnaire. Le voici, le dictionnaire des mots et des maladies de Jacques Martel. Un dictionnaire, oui, mais pas comme les autres. Ceci est un dictionnaire qui est vraiment orienté vers la métaphysique, les émotions, le mental. Pour Jacques, il pense fortement que les émotions, tout ce qu'on ressent est intimement lié à notre corps. Sans plus attendre, je te lance mon super générique et je te dis à tout de suite. Salut! Alors comme je te disais, ce livre a été créé donc par Jacques Martel. Il y a aussi eu la collaboration de Lucie Bernier. En fait, Jacques Martel, il est conférencier depuis 1978. Ce qui m'a beaucoup surpris dans son parcours, c'est que ce monsieur a commencé par un diplôme d'ingénieur. Je m'y attendais pas du tout parce que dans ma tête, quand j'ai découvert un dictionnaire comme ça, c'est tout sauf rationnel, je dirais. En très grande ligne, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que tout simplement, en fait, ça ressemble à un dictionnaire dans comment c'est décrit. Donc, tu sais, quand tu as une définition, tu as souvent d'un mot plusieurs appellations du mot parce qu'il y a plusieurs sens, etc. Donc, il te met tous les sens. Et bien, c'est pas mal pareil avec les mots et les maladies. Et j'ai découvert des choses sur moi dans ce livre qui sont géniales, mais aussi, en fait, c'est tellement précis des fois que t'hallucines, en fait. Ce que j'ai adoré, en fait, c'est que avant même de commencer, il t'explique à quoi sert donc, le dos, par exemple. En fait, ça te rappelle à quoi sert cet organe, par exemple, si c'est un organe. Mais à quoi sert cette fonction dans ton corps, donc si c'est l'os, le genou, peu importe. Et il te rappelle bien ce que c'est et derrière, il attaque tout de suite avec une définition. Quoi ça correspond mentalement et émotionnellement. Je vais te donner un exemple parce que sans le dico dans les mains, c'est compliqué de te l'expliquer. Par exemple, on va prendre le cerveau. Je ne pourrais pas te lire la définition en entier parce que comme tu peux le voir, le cerveau commence ici. La définition du cerveau, c'est tout ça. Et ensuite, une fois que tu as compris et que tu as lu sur le cerveau en général, ça te donne ensuite ce que signifient en fait les mots au cerveau. Donc, tu as déjà beaucoup de réponses ici, mais ensuite, tu peux avoir les mots plus précisément. Donc, en gros, il commence un peu comme un entonnoir, en fait. Tu prends le cerveau et puis, si tu as une maladie qui est liée à ton cerveau, tu peux aller la regarder spécifiquement. C'est ça que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est que soit tu vas regarder sur la partie du corps qui est touchée, ou la maladie ou le mot. Donc très précis, tu peux aller regarder, admettons, je dis n'importe quoi, tu t'es blessé au doigt, tu t'es coupé, tu peux aller regarder coupure et tu peux aller regarder doigt et précisément quel doigt. Voilà, donc c'est vraiment pour quelqu'un qui n'est pas du tout orienté sur l'aspect émotionnel, ça peut être un peu, ok, c'est complètement déconnecté, genre on psychosomatise tout. Je comprends cet aspect-là. Moi, des fois, je ne crois pas à tout ce qui est dedans, mais je m'en fiche parce que des fois ça m'aide, des fois ça touche pas ce qui me correspond, mais des fois oui. Et c'est ça le plus important en fait, c'est si je peux ajouter quelque chose qui m'aide, c'est très bien. Donc je reviens sur le cerveau, par exemple il te dit le cerveau est la centrale énergétique, l'unité centrale du traitement de toutes les informations de la merveilleuse machine humaine. Il compte à lui seul 30 milliards de neurones, ayant chacun son pouvoir particulier. Voilà, donc là il commence comme ça, donc moi j'aime bien parce que ça m'explique, ça me rappelle, ok, c'est fait tout ça un cerveau. À savoir, moi j'ai pas fait de science. Bref, te moque pas de moi. Voilà, donc il te dit c'est le centre de commande faisant référence à mon autonomie et à mon contrôle sur ma vie. Le cerveau est relié au 7e chakra ou centre d'énergie, chakra de la couronne,
et à la glande pinéale, aussi appelée épiphyse du cerveau. Il possède 2 hémisphères distincts, hémisphère droit, le yin, etc. Donc ce que j'adore, c'est qu'il mélange plein de choses. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cet auteur, il a commencé comme ingénieur, ensuite il a fait des études en vitaminothérapie, je pense. Puis aussi, il a commencé une formation de Reiki. Donc, si tu ne sais pas ce que c'est le Reiki, en fait, c'est relié au chakra. Bon, je ne connais pas assez le Reiki, j'ai pas fait de recherche, mais c'est relié au chakra. Il a une capacité donc de parler aussi de cette façon-là. Si tu connais rien au chakra, en gros, on en a 7 dans le corps. Donc, il a une compréhension aussi donc au niveau énergétique. C'est ça que j'aime en fait, c'est qu'il t'apporte plusieurs choses. Et une fois qu'en fait tu as lu, tu fais ok, en fait ça te donne beaucoup d'explications. Ensuite, il te parle des problèmes. Donc là, cerveau, mot au cerveau. Donc les problèmes de mon cerveau m'indiquent que j'ai tendance à vouloir comprendre avec ma tête et mon côté rationnel, hémisphère gauche, toutes les situations que je vis. Je mets de côté mes émotions, hémisphère droit, avec lesquelles j'ai peur d'entrer en contact, essayant de me convaincre qu'elles ne servent à rien ou qu'elles peuvent être plus nuisibles qu'utiles. J'ai acquis une grande rigidité quant à ma façon de penser et je veux absolument avoir raison. C'est le problème de tous les humains, je pense. Voilà, bref, je ne te continue pas parce que c'est long. C'est long. C'est vraiment, donc en gros, un livre qui est superbe pour comprendre et ensuite tu peux aller plus loin. Donc là, tu vois, je t'ai parlé en général, j'ai commencé à te le lire, ensuite les mots, puis ensuite tu descends. Donc si c'est un problème d'abcès du cerveau, si c'est un problème de tumeur au cerveau, il y a la définition, il y a plein de choses. Donc c'est superbe pour t'auto-comprendre sur plusieurs niveaux. Moi, je trouve ça vraiment excellent et je l'utilise quand des fois j'ai quelque chose que je vois qui revient. Par exemple, moi, je suis très affectée au niveau des pieds et dans plein de manières. Hein. Et le pied, les pieds, c'est la tendance à avancer dans la vie. Et c'est vrai que je suis très anxieuse souvent sur le futur, sur comment vont aller les choses. Et c'est souvent donc la capacité d'avancer, le futur, etc. Bref, on a tous des maux, hein, des maladies qui reviennent. On est des humains. Et c'est ça qui est intéressant, c'est différent selon chaque personne. Donc je trouve que c'est super passionnant à découvrir. Franchement, c'est le mot. Beaucoup plus que tout, ce livre, en fait, il est vraiment passionnant. Petite chose, je parle de ce livre, je ne dis pas qu'il faut le remplacer d'aller voir un médecin. Je le dis parce qu'il y a des gens qui le font. Ils se disent « Oh, c'est vrai que ça fait toute ma vie que je suis allergique au basilic. Alors... c'est bon, j'arrête de psychosomatiser et puis je remange du basilic parce que j'ai pris conscience que en fait cette allergie est en lien avec je sais pas quoi. Et la personne après, bon bah elle court aux toilettes parce qu'en fait ça marche pas. Bref. En gros, voilà, cela ne remplace pas le médecin. Il faut aller voir le médecin si tu as des problèmes. Voilà, faut pas arrêter de prendre soin de soi de cette façon-là parce que on a découvert que en fait, tout est lié à nos émotions. Tu peux travailler émotionnellement les choses. J'ai déjà, moi, des choses qui sont parties une fois que j'en ai pris conscience. C'est trop bizarre, mais j'ai pas cherché à le contrôler. Je me suis pas mise à me dire, oh alors, vas-y, travaille dessus, ça va partir. C'est pas comme ça que ça marche. Des fois, ça le fait. Je veux juste oublier que j'avais ce mot-là qui est apparu. Exemple, une boule dans mon pied. Je m'inquiète, je prends conscience, je lis, je dis, oh, c'est ça. Et hop, quelques jours plus tard, je vois que la boule a disparu. Ça m'est arrivé, des petits trucs comme ça. Et des fois, tu n'as même pas besoin de lire le livre. Je veux dire, ça nous arrive à tous. Donc, bref, je ne suis pas en train de dire que voilà, ça remplace la médecine. Mais en gros, c'est un super outil si tu veux te comprendre autrement, en fait. Si tu veux te comprendre autrement, si tu veux découvrir de façon plus passionnante, en fait, comment tu es fait, même sur l'aspect émotionnel. Je trouve ça trop intéressant. Et moi, en fait, j'ai remarqué, c'est pas toutes les phrases, en fait. Tu verras, si tu l'achètes, si tu le lis sur une définition, ben, tu vas te rendre compte, des fois, tout ce que tu lis, c'est prise de conscience, c'est waouh. Des fois, tu vas le lire, tu vas dire, ouais, enfin, je pense pas que c'est ça. C'est important ce que je vais dire. Des fois, c'est juste une phrase qui va te toucher, que tu avais besoin de lire.
qui appuie sur un sentiment spécifique. C'était exactement ce que tu avais besoin de prendre et d'apprendre sur toi. Je le dis parce que des fois, on prend le livre et on le suranalyse parce qu'il y a tellement d'informations qu'il faut donc faire la part des choses, prendre les phrases qui nous touchent, qu'on ressent. Il faut que tu prennes ce qui a vibré en toi quand tu l'as lu. Même si ce qui est écrit est très pertinent, si ça ne vibre pas en toi, c'est que c'est pas ça. J'ai une amie, elle a de l'acné, ok. Elle a regardé dans l'acné, elle disait ouais c'est ça, c'était pertinent pour elle, mais quand elle a découvert que c'était en fait en lien avec son foie, quand elle a lu le foie, elle a eu une énorme prise de conscience, parce qu'en fait son acné était relié à son foie. Quand on a quelqu'un qui prend la peine aussi de nous le dire, mais elle cherchait dans l'acné depuis certains temps, elle voulait traiter, mais en fait son acné était en lien avec ça. Donc c'est super intéressant parce que c'est là où on réalise qu'on est complètement interrelié à l'intérieur de soi avec chacune des parties de notre corps. Et c'est, encore une fois, je répète, c'est mon mot du jour, hein. C'est passionnant. C'est passionnant, c'est apprendre à se connaître autrement. Voilà, j'espère que ce livre va t'aider. Si tu te l'es procuré, dis-moi ce que tu en as pensé. Franchement, je l'ai depuis des années. Il y en a d'autres comme ça, mais lui, c'est vraiment le meilleur que j'ai. J'espère que cette vidéo t'a plu, que ce dictionnaire te plaira si tu l'achètes. Je te dis, comme d'habitude, bonne journée, soirée, nuit, et on se voit très bientôt. Ciao!